Je voudrais juste simplement encore t'inviter à te sonder toi-même, à aller devant le Seigneur et à le supplier de te montrer ce qui dans ton cœur ne va pas. Et si déjà là, pendant que je parle, tu arrives à discerner des choses dans ton cœur, je te prie de noter ces choses même sur un bout de papier ou là où tu veux, mais note-les, présente-les au Seigneur dans la prière et dis-lui: Seigneur, je reconnais mes fautes, je te demande pardon, aide-moi à changer, aide-moi à être délivré de cette fausseté, de cette incrédulité, un cœur qui doute, de l'irrévérence vis-à-vis de ta parole. Donne-moi d'aimer ta parole, donne-moi d'aimer lire ta parole. Seigneur, délivre-moi d'un cœur indécis. Va devant le Seigneur même dans le jeûne et je peux te promettre que si tu fais cette démarche dans la sincérité, à la fin de ton jeûne, le Seigneur va faire quelque chose qui va te surprendre. Le Seigneur va faire quelque chose qui va t'étonner. Le Seigneur va te faire vivre une expérience surnaturelle. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Pourquoi Dieu ne répond pas à certaines prières? C'est à cette question que j'ai la conviction de répondre aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. Et je voudrais pour commencer vous rappeler cette citation que j'ai partagée un jour qui disait que Dieu n'exauce pas la prière, mais il exauce le cœur de celui qui prie. C'est une citation tellement vraie, tellement profonde. Et en ce moment, il en est d'ailleurs beaucoup question dans la formation des passionnés de Dieu, parce qu'on étudie l'amour de Dieu. On parle de la nécessité d'avoir un bon cœur, sans lequel tu ne peux pas connecter avec Dieu et entrer dans cette passion avec lui. Et je leur ai même proposé carrément une prière pour le cœur. C'est-à-dire, il y a tout un chapitre sur le cœur, c'est-à-dire qui aide à prier pour son cœur. Et c'est une prière qui est censée être faite dans le jeûne. Le cœur est un élément tellement important. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que ton cœur est très important aux yeux de Dieu. Ton cœur est déterminant. C'est même d'ailleurs ce qui détermine ta relation avec le Seigneur, le genre de relation que tu as avec Dieu. C'est aussi ce qui, probablement, est à la cause de ce vide que tu ressens. Pour toi qui n'arrives pas à entrer en relation avec Dieu, pour toi qui n'arrives pas à connecter avec Dieu, l'état de ton cœur peut y être pour beaucoup. La parole de Dieu nous dit également que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Le cœur est déterminant. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est à cause de l'état de leur cœur que beaucoup n'arrivent pas à connecter avec le Seigneur. Il y a des gens qui ont des cœurs partagés, des cœurs irrésolus. Il y a des gens qui ont des cœurs incrédules, c'est-à-dire remplis de doutes. Il y a des gens qui ont des cœurs méchants carrément. En fait, il existe toutes sortes de cœurs. Mais bien aimé, ce que je voudrais qu'on comprenne aujourd'hui, c'est que l'état de ton cœur peut représenter un sérieux obstacle à ta relation avec Dieu et même aussi à ton exaucement. C'est très important d'être vrai dans sa relation avec Dieu, d'être intègre, d'être humble, d'être soumis devant le Seigneur. Il y a de cela quelques mois, quelques semaines, quelques mois, je l'ai déjà partagé sur Vie TV. Il y a une jeune fille qui m'avait écrit, elle était toute catastrophée, toute paniquée. Alors quand je dis qu'elle m'avait écrit, elle m'avait plutôt mis un commentaire en bas d'une vidéo que je venais de publier, qui venait de sortir, en me disant que vraiment il faut qu'elle m'envoie un mail parce que c'est très grave, ça ne va pas, c'est très très grave. Elle était toute catastrophée. J'ai senti la panique et j'ai été prise au niveau de mes émotions. Je lui ai dit: écoute, envoie-moi ton mail, je vais arrêter ce que je suis en train de faire et puis je vais voir. Donc elle m'a envoyé son email. Donc il se trouve qu'elle était dans une situation vraiment assez délicate. Elle était très tourmentée. Et comme j'ai constaté qu'elle n'était pas bien, qu'elle était dans tous ses états, je lui ai demandé des informations sur là où elle était, si elle fréquentait une église. Elle m'informe qu'elle est en Côte d'Ivoire et qu'elle fréquente l'église du pasteur Mohamed Sanogo. Et comme je ne connais personne dans l'église du pasteur Mohamed Sanogo et que je voulais vraiment l'aider, je choisis de la connecter à ma sœur parce que par la grâce de Dieu, j'ai une sœur qui est en Côte d'Ivoire, qui est très engagée aussi avec le Seigneur. Et je vous précise que ma sœur est très, très occupée, elle est très engagée, très impliquée dans l'œuvre de Dieu, comme je vous le dis. Et elle travaille aussi énormément, donc elle n'a vraiment pas de temps. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel que je faisais, de la confier à ma sœur. Donc je la confie à ma sœur, je lui dis: ne t'en fais pas, on va te prendre en main, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Donc j'appelle ma soeur pour lui dire que vraiment là je vais te demander un service important. Il faut que tu aides cette jeune fille parce que je sens qu'elle est vraiment dans le besoin. Elle est prête à aller voir même un occultiste, un sorcier pour sortir de son problème. Et donc il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Ma soeur a accepté. Et pour couper court, elle a accepté, elle a contacté son communiqué dans un premier temps par mail. Et à un moment donné, quand ma soeur lui a donné un rendez-vous physique, elle devait se rencontrer physiquement. Un peu avant un programme de son église, elle devait faire connaissance et ma sœur devait en profiter pour lui présenter l'église parce qu'elle avait l'intention de l'encadrer. Et c'est ce jour-là qu'on se rend compte qu'elle n'était pas sérieuse. Parce qu'au dernier moment, elle a déjoué, elle a commencé à faire des choses et puis finalement, elle a disparu. Donc ma sœur m'a appelée pour m'informer de la chose et j'étais vraiment très gênée, j'étais très embarrassée. Parce que
j'avais dérangé ma sœur pour quelqu'une qui n'était pas sérieuse, qui ne savait pas vraiment ce qu'elle voulait. Cette histoire m'a vraiment marquée et ça m'a permis de comprendre que ce ne sont pas tous ceux qui crient, qui affirment chercher Dieu, qui sont vraiment à la recherche de Dieu. Beaucoup de personnes, en réalité, ne cherchent pas Dieu, mais ils veulent juste une solution à leur problème. Parce qu'il y a une différence entre vouloir une solution à tout prix à son problème et chercher Dieu. La preuve que cette personne, je ne dirais pas cette sœur en Christ, cette personne cherchait juste une solution à son problème, c'est qu'elle était prête à voir un marabout selon ce qu'elle m'a dit. Elle était prête, elle était à un doigt d'aller voir un occultiste et même un sorcier pour résoudre son problème. Et ça déjà, c'était pas bon signe. Normalement, cela aurait dû m'interpeller. Elle n'était pas prête. Donc dans le cœur de cette jeune fille, il y avait de l'indécision. Elle était irrésolue en fait. Et également dans son cœur, il y avait de la fausseté parce qu'elle a usé de beaucoup de manipulation, de manigance pour essayer d'échapper à ma sœur. Du moins, il y avait de la fausseté et de l'indécision. Et ça, je ne l'avais pas vu. Je te raconte toute cette histoire pour que tu comprennes que je peux ne pas voir. Parce que moi, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me harcèlent par mail, par Messenger, sur Facebook, un peu partout. Il y a des gens qui me harcèlent, parfois même par téléphone, pour que je leur réponde, pour que je les aide, ainsi de suite. Et moi, je me mets en quatre pour essayer de les aider, pour me rendre compte parfois que finalement, ce n'est pas Dieu que ces personnes-là cherchaient. Et je voudrais donc dire que tu peux me tromper, moi, parce que je suis un être humain. Tu peux me faire croire que tu es une grande chercheuse de Dieu ou que tu es un grand chercheur de Dieu. Tu peux essayer de me dire toutes sortes de choses ou de faire toutes sortes de choses pour me démontrer qu'en fait, toi, tu fais tous les efforts qu'il faut pour chercher Dieu et que c'est Dieu qui ne veut pas te répondre. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Et on en vient donc au sujet d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à certaines personnes? Comme je vous le dis, en ce qui concerne le cas de cette jeune fille qui a gaspillé mon temps et qui a gaspillé le temps de ma sœur, je n'ai pas vu dans son cœur, je n'ai pas saisi dans son cœur qu'elle était indécise. Je n'ai pas saisi dans son cœur qu'il y avait de la fausseté. Mais pour beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous qui me regardent, pas tous heureusement, pour beaucoup d'entre vous qui me regardent, vous n'êtes pas sincère avec le Seigneur. Vous n'êtes pas déterminé, vous n'êtes pas résolu. Parfois même il y a de la fausseté dans vos cœurs. Et je voudrais te dire, si c'est ton cas pour toi qui me regarde, qu'avec un tel cœur, Dieu ne te répondra jamais. Parce que toujours pour en revenir à l'exemple de cette sœur en Christ qui m'a plus ou moins manipulée, si j'avais su qu'il y avait toutes ces choses dans son cœur, si j'avais su qu'elle n'était pas encore prête à suivre le Seigneur, si j'avais su qu'en réalité, elle voulait juste une baguette magique pour résoudre son problème, si je l'avais su, je n'aurais même pas répondu ni à son commentaire en bas de ma vidéo, ni à son mail, au mail qu'elle m'a envoyé. Mais comme je n'ai pas vu, comme je n'ai pas discerné quel genre de personne elle était, j'ai cru à ce qu'elle m'a dit et ça m'a perdu beaucoup de temps. Mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Si tu as un cœur irrésolu, comme le cœur de cette fille par exemple, tu ne peux pas le tromper, il va le voir. Si tu as un cœur faux, il va le voir. Si tu es quelqu'un qui t'intéresse juste à la main de Dieu, qui veut juste un coup de baguette magique, Dieu va le voir. Si tu es le genre de personne qui te désintéresse de Dieu, tu te désintéresses de la relation que Dieu veut avoir avec toi. Si tu es ce genre de personne, Dieu va également le voir. Et là où moi j'ai perdu mon temps pour répondre à cette fille, là où j'ai perdu mon temps pour essayer de prendre des contacts pour qu'elle soit suivie de près, Dieu ne va pas perdre son temps. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui prient Dieu jour et nuit, qui veulent que Dieu leur réponde, qui veulent que Dieu leur fasse un signe, qui veulent que Dieu leur montre un élément qui va pouvoir les aiguiller par rapport à la situation qu'ils traversent. Pour beaucoup de ces personnes-là, Dieu ne va jamais leur répondre. Parce qu'il sait d'avance que tu ne vas pas pouvoir persévérer dans ta relation avec lui. Parce que Dieu n'a pas de temps à perdre. Et je voudrais donc inviter une personne encore aujourd'hui à examiner son cœur. Je vous l'ai dit, dans l'école des passionnés de Dieu, en ce moment, on étudie la relation avec Dieu, on étudie l'amour passionnel de Dieu, pourquoi il est important de pouvoir entrer dans cette relation avec le Seigneur, parce que c'est la base de tout. Et je vous ai dit que je leur ai donné une prière à faire. Il y a une prière à faire avec beaucoup de versets à proclamer sur le cœur. Et c'est une prière qui est censée être faite dans un temps de jeûne. Et je voudrais t'inviter, mon frère, ma soeur, si tu veux vraiment avoir une chance de décoller spirituellement, si tu veux vraiment voir la gloire de Dieu, je voudrais t'inviter, si tu as identifié, si en toute honnêteté, quand tu te regardes, tu identifies que tu es indécis, qu'il y a un peu de fausseté, un peu d'incrédulité, ou bien peut-être les autres choses mauvaises que Dieu n'aime pas, la jalousie, je ne sais pas, la médisance, la calomnie, l'envie, toutes ces choses, je voudrais t'inviter en toute sincérité à aller devant le Seigneur dans la prière et même dans le jeûne et à lui dire: Seigneur, montre-moi l'état de mon cœur. Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas à l'intérieur de moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, réalise une opération chirurgicale
au niveau de mon cœur, de mon âme, afin que je devienne la personne que tu veux que je sois, afin que je puisse vivre la transformation qui est nécessaire à ce que mon cœur te soit agréable, à ce que je puisse vivre une relation avec toi, à ce que je puisse connecter avec toi. Est-ce que vous savez que Dieu accorde une grande importance à sa parole et qu'il considère que tu ne peux pas dire que tu le respectes ou que tu l'aimes si tu méprises sa parole, si tu méprises ce qu'il dit dans sa parole. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui me disent, aujourd'hui encore, j'ai lu le courrier d'une jeune sœur en Christ qui me parle d'un problème d'angoisse, de honte qu'elle a. Elle en souffre vraiment, dans sa vie, c'est une vraie maladie. Ça l'empêche de vivre. Et elle m'a écrit plusieurs fois déjà et je lui ai recommandé la formation. Elle a commencé la formation. Et il se trouve que dans la formation, les 2 derniers cours parlaient de l'identité en Christ, de qui nous sommes en Christ et de l'échange divin, de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Et vraiment, je vous assure que dans ces cours-là, j'ai mis toute mon énergie, j'ai mis tout ce que je pouvais, mes témoignages, tout ce que j'ai comme expérience, à travers des PDF, des vidéos, des exercices, toutes sortes de choses pour aider les personnes justement qui n'ont pas encore reçu leur identité en Christ, qui n'ont pas encore compris qui elles sont en Christ, à pouvoir le comprendre, pour aider les personnes à recevoir ce que Jésus a payé pour elles à la croix. Et dans ces choses pour lesquelles Jésus a payé justement, il y a notre honte. Et je lui ai dit, mais ma sœur, est-ce que tu as lu les 2 derniers cours? Parce que je vous assure que j'étais offensée par son courrier. Je n'ai pas compris qu'elle me demande, après avoir reçu ces 2 cours où tu as vraiment tout ce qu'il faut, toutes les réponses à ces questions, où j'ai pris le temps de réunir les versets bibliques et d'expliquer comment est-ce qu'il faut qu'elle utilise ces versets pour prier, pour proclamer, pour se libérer de sa honte et de son angoisse. Vous n'imaginez pas ma tristesse de savoir que après, malgré tout ça, elle m'écrit encore pour me demander comment elle fait pour se débarrasser de la honte. Je lui ai demandé, mais ma sœur, est-ce que tu as lu, tu as étudié les cours 2 et les cours 3? Est-ce que tu as parcouru les articles qui étaient un condensé de versets bibliques puissants contre justement ces sentiments contraires à ce que Dieu dit que nous sommes? Et vous savez, cette sœur en Christ, quand elle m'a envoyé le message, elle me demande, est-ce qu'il faut que je demande au Saint-Esprit ce que je dois faire par rapport à ce problème de honte? Et vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, ma bien-aimée, Dieu ne te répondra pas, tout simplement. Parce que la réponse à ta question se trouve dans la Bible. La réponse à ta question se trouve dans la Bible concernant la honte. La Bible te dit que Jésus a connu la honte pour que toi tu en sois justement épargné. La Bible te dit que tu n'as pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Toutes ces choses sont marquées dans la Bible. Donc Dieu en parle déjà dans sa parole et il ne te répondra pas. Parce que simplement, quand Dieu a déjà dit une chose et que la chose est explicitement écrite dans la Bible, quand la chose est marquée noir sur blanc dans la Bible, la plupart du temps, si tu l'interroges par rapport à ces choses, il ne va pas te répondre, tout simplement. Parce que ça veut dire que tu méprises ce qu'il dit dans sa parole. Mais tu veux un signe surnaturel. Dieu ne te répondra pas. Je lui ai dit, ma bien-aimée, Dieu a déjà donné une réponse par rapport à ton problème dans la Bible. Et moi, j'ai pris le temps de récupérer ces versets dans la Bible, de les développer. J'en ai fait des PDF. C'est plus de 20 pages de cours. J'ai fait des vidéos toujours sur la base de ce que la parole de Dieu dit concernant ta situation. J'ai partagé mon témoignage. J'ai partagé des témoignages d'autres personnes. J'ai donné tout ce que je pouvais. J'ai donné toute mon énergie pour pouvoir expliquer ces choses. Je me rappelle que pendant que je préparais ces cours, il y avait des jours où je me couchais à 3 h du matin. Je lui ai dit, j'ai mis tout ce que je pouvais, toute mon énergie dans ces cours. Je lui ai dit, et toi, je ne sais pas, peut-être qu'elle n'a pas lu. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'elle n'ait pas lu. Parce que sinon, elle ne me poserait pas la question comme ça. Et toi, tu ne prends pas la peine de les lire ou alors tu les as parcourus et tu ne les as pas reçus. Et tu reviens vers moi pour que je te réexplique ce que j'ai déjà mis des heures à expliquer dans le cours. Je lui ai dit, ma soeur, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et parfois, nous faisons la même chose avec le Seigneur. Des choses que Dieu a dites dans sa parole. Mais comme nous méprisons la Bible, nous méprisons la parole de Dieu, nous méprisons l'injonction de Dieu, nous méprisons la recommandation de Dieu, de lire et de méditer sa parole jour et nuit. Nous voulons que le Saint-Esprit nous parle. Parce que cette sœur me dit, Josiane, est-ce que je peux demander au Saint-Esprit de m'expliquer ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ce problème de honte? Alors que Dieu a déjà donné la réponse. Il a déjà donné la réponse. Mes amis, soyons respectueux envers le Seigneur. Soyons respectueux envers sa parole. Donc si tu es dans la catégorie des personnes qui ne considèrent pas ce que Dieu dit dans sa parole, mais qui veulent un signe surnaturel du Saint-Esprit, je peux te garantir que tu n'auras rien. Et ça aussi, c'est une mauvaise attitude de cœur. Ça s'appelle l'irrévérence vis-à-vis de la parole de Dieu. Et tu ne peux pas avoir la faveur de Dieu quand tu ne considères pas ce qu'il dit. Donc, mon frère, ma soeur, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je voudrais juste simplement encore t'inviter à te sonder toi-même, à aller devant le Seigneur et à le supplier de te montrer ce qui dans ton cœur ne va pas. Et si déjà, là, pendant que je parle, tu arrives à discerner des choses dans ton cœur, je te prie de noter ces choses, même sur un bout de papier ou là où tu veux, mais note-les, présente-les au Seigneur dans la prière et dis-lui, Seigneur, je reconnais
mes fautes. Je te demande pardon. Aide-moi à changer. Aide-moi à être délivré de cette fausseté, de cette incrédulité, un cœur qui doute. Aide-moi à être délivré de l'irrévérence vis-à-vis de ta parole. Donne-moi d'aimer ta parole. Donne-moi d'aimer lire ta parole. Seigneur, délivre-moi d'un cœur indécis. Parce que tu dis que les personnes irrésolues ne peuvent pas espérer qu'elles vont recevoir quoi que ce soit de toi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, délivre-moi. Va devant le Seigneur même dans le jeûne. Et je peux te promettre que si tu fais cette démarche dans la sincérité, à la fin de ton jeûne, le Seigneur va faire quelque chose qui va te surprendre. Le Seigneur va faire quelque chose qui va t'étonner. Le Seigneur va te faire vivre une expérience surnaturelle. Il va te donner au-delà de tout ce que tu as déjà pu imaginer. Montre-toi simplement sincère, avec un cœur repentant. Et je te promets que comme certaines personnes, tu vas bientôt m'écrire pour me partager ton témoignage. Et toi également, tu pourras dire que ce Dieu, c'est un Dieu qui ne ment pas, que ce qu'il dit, il accomplit. Parce que tu seras en train de manifester sa gloire. Tu seras en train de manifester sa promesse dans ta vie. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VTV.